Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je m'adresse aussi aux Africains aujourd'hui parce que je sais que nous avons les mêmes problèmes dans nos pays. Même si je m'adresse spécialement aux Ivoiriens, je pense qu'il faut que je m'adresse aussi aux Africains parce que mes autres frères d'Afrique se sentent un peu lésés dans les messages que j'envoie à la Côte d'Ivoire. Ils disent que on a les mêmes problèmes et puis tu parles seulement, tu adresses seulement aux Ivoiriens. Vous avez raison. Donc, Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je vais vous présenter deux vidéos. Le titre de ce direct, c'est « Ne nous trompons pas de combat ». Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de lâcher la proie pour l'ombre. J'ai déjà utilisé cette image-là dans un conte une fois qui raconte l'histoire de quelqu'un qui allait à la pêche et puis il a vu l'ombre qui se reflétait dans l'eau ou bien quoi, et au lieu de tirer sur l'animal, c'est sur l'ombre qui était dans l'eau là qu'il a tiré. Et quand l'image s'est brouillée, l'animal a disparu. Donc nous sommes en train d'aller dans un cheminement qui, ma foi, est très dangereux pour notre futur. Il faut que nous prenions la peine d'être un peu lucides et de regarder les événements avec un certain détachement pour pouvoir faire la part des choses. Moi, je ne suis pas pour la violence. Quelles que soient les raisons qu'on va me donner aujourd'hui, d'une certaine légitime défense, je ne m'inscris en faux dedans. Je pense qu'on est capable de régler les problèmes d'une autre façon plutôt que de procéder par la loi du talion. Nous n'avons pas besoin d'appliquer la loi du talion aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que nous allons être les perdants. Nous avons plein d'exemples dont on peut se servir, de choses qui sont déjà arrivées en Afrique pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à notre pays. Nous avons déjà vécu une expérience 2002, 2010, 2011. Tous ces morts qu'il y a eu, on est capable de les éviter. C'est nous qui devons décider. Alors, je vais vous présenter deux vidéos. Une première vidéo peut-être d'1 minute et une autre de 11 minutes. Mais je voudrais que nous retenions qu'il faut que nous fassions attention pour ne pas perdre de vue l'essentiel de notre combat. Ne lâchons pas la proie pour l'ombre. Ne nous détournons pas de notre objectif. Les ingrédients sont en train de se mettre ensemble pour justement nous détourner. Et on va nous conduire vers la facilité. Or, chercher à se venger, c'est la solution la plus facile, la plus rapide. Inscrivons-nous plutôt dans la recherche de solutions apaisantes pour le bien de notre pays. Parce que si les événements se précipitent et qu'ils deviennent plus graves, nous allons tous être perdants. Nous avons un pays, nous sommes un même et seul peuple. Et notre pays, il part d'Abidjan à Tengrela. Il part de Taï à Bouna. Notre pays, il va à Touba, il va à Odiéné, il va à Korogo, il va à Bondoukou, il va à Nibilekro, à Boasso, Tabou, Grabo, Bassam, Boaké, Yamoussoukro. Tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Et les gens qui habitent ce pays-là, ce sont nos frères. Alors, ne nous inscrivons pas dans la facilité. La facilité, c'est encourager à aller prendre des machettes, les aiguiser et demander aux gens d'aller se faire justice. C'est ça la facilité. Je n'applaudis aucunement la perte d'un être humain. Une seule mort, c'est de trop. Je n'applaudis aucunement la mort d'êtres humains. Mais je ne cautionne pas, je n'encourage pas qu'on se fasse justice nous-mêmes. Je n'encourage pas qu'on encourage les gens à aller acheter des machettes et aller s'entre-déchirer. Parce que l'Ivoirien, il ne sait pas manier la machette.
L'Ivoirien n'est pas quelqu'un qui a la facilité à découper. Et si on l'encourage à aller faire ça, il part déjà perdant dans ce combat qui ne gagnera pas. Donc, encourager les gens à aller demander aux autres de prendre des machettes sous prétexte que d'autres ont pris des machettes, je ne trouve pas sincèrement que c'est sage. Je trouve que ce n'est pas sage. On peut se donner toutes les raisons. On peut se donner toutes les raisons. Mais quand ça doit conduire à la destruction de la vie humaine, soyons un peu prudents. Donc, je vais vous faire écouter les 2 vidéos dont j'ai parlé. Soyons tous des ambassadeurs. Soyons tous des ambassadeurs, s'il vous plaît. Faisons un effort pour être les ambassadeurs de paix. Soyons des ambassadeurs de paix. Parce que quand tu lances une pierre dans l'eau, tu sais qu'elle va faire des ondes. Mais tu ne peux pas prévoir jusqu'où vont aller les ondes. Donc, encouragez les gens à se faire justice. Encouragez les gens à aller vers les autres avec la machette. On ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller. Soyons des ambassadeurs de paix. Faisons notre part. Appelons à l'apaisement. C'est vrai, il y a mort d'homme. C'est vrai, il y a destruction de biens. C'est vrai que c'est mal fait. C'est pas bon, c'est injuste et tout. Mais n'encourageons pas. N'encourageons pas ça. Donc, je vais vous présenter le premier président de la Côte d'Ivoire. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Alors, évitons tout ce qui peut nous diviser. Ça commence par les hommes. Il n'y a pas de solution aux problèmes posés par les hommes, par des oppositions entre les hommes. On pourra trouver des solutions pour les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, mais jamais vous ne trouverez de solutions aux problèmes des personnes. C'est la raison pour laquelle je refuse pour mon pays une politique qui ira au déchirement, à la guerre civile. Non, je ne le ferai pas. Voilà ce qu'on appelle un président de pays. Voilà ce que moi j'appelle un président responsable. Un président qui pense à son pays. Un président qui pense à son peuple. Il refuse la guerre civile. Les problèmes de personnes, on peut les régler d'une autre façon. Encourager à la guerre, quelles que soient les raisons qu'on va se donner, ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas une preuve d'amour. Demander à mon frère d'aiguiser une machette pour aller attaquer un autre, même si l'autre l'a attaqué, et dire que c'est de la légitime défense, je ne pense pas que c'est par amour que je demanderai à mon frère de le faire. Demander à mon frère de ne pas aiguiser une machette pour aller attaquer un autre, je pense que c'est ça qui est la preuve d'amour. Arrêtons de nous cacher derrière le terme de légitime défense. C'est eux qui ont commencé. On va leur montrer que nous aussi, non. Nous ne sommes pas, on ne joue pas avec machette, on ne connaît pas ça. Et on va aller attaquer des gens qui ont l'habitude de jouer avec les machettes. Des gens qu'on a vus droguer. On va aller vers eux. Nous qui sommes lucides. On va nous dire d'aller manier la machette alors que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, il ne faut pas s'inscrire dans ça. Il ne faut pas s'inscrire dans ça. Je ne cautionne pas ce qui est arrivé. Mais je ne pense pas qu'on doit encourager nos frères à aller s'affronter avec des machettes. Deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo, elle est un peu longue. Elle dure 11 minutes. Et cette vidéo, elle est faite par un prince. Il est d'Odiéné. C'est le prince Touré.
il s'exprime un peu en français et le reste, il s'exprime en malinké, on va dire en Odieneka, pour parler à ses parents. Je comprends un peu parce que j'ai fait mon secondaire à Odiene, je comprends plus ou moins, mais je me suis fait traduire, j'ai eu le résumé par Doumbia Zouzou Soro qui m'a donné un peu l'explication de la vidéo. Donc vous allez écouter et puis après je vais vous dire ce qu'il a dit en gros. Mais c'est ce genre de message-là que nous devons véhiculer. C'est ce genre de message d'apaisement que nous devons véhiculer aujourd'hui. Ne nous inscrivons pas dans la violence. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Ne pas s'inscrire dans la violence n'est pas faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas être un poltron. Ce n'est pas être un peureux. Mais c'est avoir du respect pour la vie et avoir du respect pour soi-même. Donc, on est parti. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je me présente. Je m'appelle Touré Karamoko. Je suis d'Odiné, nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis petit-fils du roi. Donc, je suis un prince. À Odiné, je ne suis pas à présenter. Ma soeur, elle est mère. Mon oncle direct est sénateur. Et par conséquent, quiconque viendra sur cette vidéo pour remettre ça en cause, que se réfère à tous les Odinéka, car ils savent qui je suis. Ce matin, je tenais à intervenir sur la situation sociopolitique de mon pays. Et je souhaiterais le faire en malinké. L'heure est grave. Il est mon devoir d'interpeller les uns et les autres, afin que chacun puisse jouer bas la terre. Comme je le disais tantôt, je vais m'exprimer en malinké pour sensibiliser les parents du Nord. Mbadima Siramalo, Mbadima Oudinekaï, Mbadima Nordisbe, Braoum Kemanakati Flami, ou Mota Aladarara, Amouya Koka, Ahami, Ambadini Jamanakay. Merci Nika, c'est Flami. Famille ou RHDP Moye, famille ou opposition à Moye. RHDP Moye, n'est que Tramara, Fouite Kaya. N'est que Rassemblement Yaka, Fouite Kaya. Au contraire, pour ici, pourra, qu'il dîme, qu'il Kenyonga, ou bien, et nous pour ici, pour Kanyongo. Bini bien de position ko Alassane ko constitution ko katisika ke président kebra bagala kebra tamaka o tamaka ke oro naka fo ko mo ide na oro ka do tamaro falina boro pendant ce temps elle a dit pour moi tamaka pour citer fufu frao fufu te kaoro ni opposition ka trama damna pour ici pour kaduguna ou bien un micro public ta ko ay da ukuta ko adi wike wi machetita ka wi matrete ambad masra na ambrola ngisuka de sala anambrola ngisuka ni ka ke maria to de ka anzo hakira abaka kita sana ke president jamalite pura karabe ko staff nubu kitara ko fa Rozuika a partir ko boîte à
boîte tabla mais bi bo ba amna ke ay bra mo be kenna ka fo ku ko bo aglawa mo moy ay kan asan nege ka do kuro ibina ke marase ya masi nke ki sa sura ni ikin siya nuka fama wo ala tali ni wo ala tali ala hina amadu bon kulbaliya amadu bon kulbali na to ka fo aluni be na to ka fo ni ko voter to tana amadu bon kulbali soro nira an ba fo ko wiyale ala ta bagala kra no ni amate fanga ta ko tene ibeke fanga na bita ni yo ko sebe yike ibeke fanga bi gena fo de ko be fo me fanga ba to ni te kala ya ko me ni fanga ke pana ki pusi abrebreka salam fatia me ni fanga ke pana imangu to le ka jika ni mi re krosi be ko la ko ma bari ma samalo kisusu ay mashika dawkuru na mashika ina ka dawkuru ni ay maka ogine ay maka kongo ay maka buwali ina ka ibrali naka fo ko wi mashika ibrali ko tisika mashika mo ile buroro ka bisita wi kama saya na boro bonwa tafle mashika ay tinto musida doki wi ka kwa konfi masbabu la ni transporter ka bena wira e boa so transporter e ka fofo itaro e te puti ko e te fofo me e ya magazin jini de ya mobi jini o masba ni jini fait parce que ambra politique ke ni e do ka la ska ni nege ka bla sranka ni ku ka la sa fo asraka maya fema politique fauna ana fanga kira ko watini fauna fanga bani ala san fanga bena ba ay totu mo be jutu ko kanena bo jodo kan lo fora ko saka ke nyimre bla ka do wasiselo ibe pone akit makamna atibe jada abe mona kampefo o atia fanga pe wati alu wuli o ki to ku ba ko ro alu na jinfa akoro so ko ni aya so me bro so mo tara ita mi kristo akubi agbere ko ro agbere aka foro ka wu bere ya na wu ka wu ne to wale ni ba wuri so ni sidi wuri ka ko mati awule ka wuta wuri maka fuita wuri amba de mai anda juzu sma politique ko rote ane politique ana ke ni akriye fanga banade anu aka fisika ko rote anu te ka fisika akorote aya to mo to masike awu ni ko amba de mani plutôt fama amba de mani agoville amba de mani divo ko kafo di de kafo mais la kota di de kafo ke bra tamake ay to tamake ay brali kumo bini ka auto bini ba ka auto ogine ka to marchike ko asam kan ke president awu le be so mawa ay to so ma moi ile bra ko ma ay ta so ko wi ay marchike ana ile prosi anda manya ana wanda manya oda fanga ku do ke ngala na fanga kira nde fanga ro biati mesi na katika wo ala ina biya fi mesro la ibena doko ay sabare ay pole jusuka ay kraputi ke mina ay sabare ala tagi fanga na ka kitika la ala san ba ke president arna ke president na do ka kitika ka to ke president atake president ay kana ni gire ko naka fo wo ngo jona ni po ko ko ta
à la salle de alors quoi tomber alors le signe ko kala ke tuma sin ko ala taw le ka awu ba ye tuma sin ala salu dinge brawa awu ba bidi de brawa mo ke pe de ni brawa le babo de ke michel ay di be fragra ya ay di be kol ba ya ay di be para ma ya awu di an di Beimia Kolima. Beimia Kolima. Emile Koma. Emile Koma. Dinatia Telebi. Il est beau qu'à faire votre à la salle, quelqu'un a oublié votre bon, quelqu'un votre bini, quelqu'un n'y a pas, mais il va faire un fou. 2010, nous refait le frein et les millions pendant la prise du pouvoir. Moi, est-ce qu'il a même le communiste de Baouli ou bien Morodo Fana BBC, Morodo Wurdi Wima, Kawia Wuri Sabatik Mati, et Baman de Kouli, quoi, oui, quoi, Wurdi Wima. Eh, madame, on doit faire caractériser la cour. Ali bisala ki majama ala ni mo ala so miliate mina parce que fana on te fana de c'est vrai mais comme tu me fana na ira uni mo ma fana ne ba na sini na te pushon balon koro ou be kando fo Mitechingen. Alangi Sibrissim. Fitna Mikana Jamanaka. Alakana Yasalaka. Mais, elle voulait du sou. Takunya Flam TV. Kafo. Badimene, voulez-vous. Nous donnons que moi, ou Yafama. Ni Natokana Jebe. Kafo kasing talonta sama fu la fo joro mais ni kam badi makra ni na to jebedia witte ko mais ala ko ndayma na somo da kuma tay ni olewe ayambe ana kasi assalamu alaikum ambe. Merci pour vous tous qui êtes restés jusqu'au bout de... Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout de l'intervention du frère. Même si vous ne compreniez pas, je pense que c'est par respect pour moi. Et je pense que c'est parce que vous me faites confiance que vous êtes restés jusqu'à la fin de l'intervention du frère, même si vous n'avez rien compris. J'ai eu la traduction en gros. Je vais vous donner le résumé en gros. Il a parlé pendant 11 minutes. Il a dit des choses très importantes. En gros, il a dit, il est contre cette manifestation qui fait que les gens vont attaquer leurs frères du Côte d'Ivoire. En gros, il demande à ses parents de parler à leurs enfants, de ne pas s'inscrire dans ça. Il parle du 3e mandat qui va contre la Constitution. Il dit, est-ce que les autres, c'est-à-dire que ceux de Lakota, Divo, tout ça là, est-ce qu'ils sont allés attaquer des gens à Odiéné? Est-ce qu'ils sont allés attaquer des gens à Korogo? Est-ce qu'ils sont allés déjà une fois attaquer leurs frères du Nord? Jamais. Il dit que les gens, ils sont chez eux. Les gens de Divo, ils sont chez eux à Divo et ils décident de manifester. Ils ont le droit de manifester. Et puis d'autres s'en vont les attaquer chez eux. Est-ce que ceux qui sont allés attaquer là, ils sont une fois allés attaquer leurs frères du Nord? Jamais. Jamais ils n'ont attaqué leurs frères du Nord. Pourquoi est-ce que donc on laisse nos enfants aller attaquer les autres?
Il dit aussi que... qu'est-ce que je voulais dire là même? Bon, en tout cas, en gros, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas s'inscrire dans ça. Il faut penser plutôt à envoyer des messages d'apaisement. Parlons à nos enfants. Maintenant, ils sont allés détruire les voitures. Ils sont allés détruire les commerces des gens. Les activités commerciales des gens. Ils sont allés détruire ça. À cause de quelqu'un qui dit va se présenter. Quel est le lien? Quel est le rapport? Donc, il demande pardon à ses parents. Il demande pardon à ses parents de comprendre que ça ne nous amène nulle part, ce genre de choses. Nous sommes tous du même pays. Et que quand les autres, ça dit que lui, ses frères, là, quand ils ont décidé de marcher, parce qu'ils sont d'accord avec la candidature, ils n'ont été attaqués par personne. Personne ne les a inquiétés. Quoique, les gens ont marché chez les autres. Abidjan, là, c'est chez les autres. Abidjan, là, c'est pas Odiné, c'est pas Korogo, c'est pas Bundiali, c'est pas Ferke, c'est pas Tangrela. C'est chez les Ébriés. Donc, il dit, vous avez décidé de marcher, personne ne vous a attaqué. La police était avec vous-même pour vous soutenir. Maintenant, les gens, ils sont sur leur propre terre, à Bonois, à Daoukro, à Divo, à Abidjan. Ils décident de manifester. Vous partez les attaquer. Pourquoi? Voilà en gros ce que le frère dit. Et c'est ce genre de message que moi j'encourage. C'est ce genre de message que moi j'encourage. Les messages d'apaisement. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Si tu n'es pas content, tu quittes la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes tous du même territoire. On ne peut pas s'entretuer à cause de quelqu'un, à cause de la candidature d'un individu. Maintenant, vous envoyez vos enfants agresser les autres, leurs frères. Si on les tue là, c'est qui va vous rembourser votre enfant? C'est Alassane Ouattara là? Envoyons des messages d'apaisement. J'ai laissé le frère parler jusqu'au bout de son intervention parce qu'il a parlé à ses parents dans sa langue. Et il a essayé de leur expliquer que ça ne nous donne rien de faire ce genre de choses. C'est une candidature. La Constitution dit que quand on a fait 3e mandat, là, on ne se présente plus. Lui, il veut se présenter. Vous dites que vous êtes d'accord. Personne ne vous a attaqué quand vous avez marché. Maintenant, les autres, ils disent qu'ils vont marcher aussi. Vous partez les attaquer. Pourquoi? De la même manière, vous avez eu le droit de marcher pour dire que vous êtes d'accord. Les autres aussi ont le droit de marcher pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous allez les attaquer chez eux, sur leur propre terre. C'est ce que le frère dit. Il n'y a pas un jour un Baoulé qui allait attaquer des gens au dîner. Il n'y a pas un Bété qui allait attaquer les gens à Korogo. Il n'y a pas un Abidji qui allait attaquer les gens à Tengrela. Il n'y a pas un Abé qui allait attaquer, il y a Ébrié, Aladjan, Godier, Bété, Dida. Il n'y a pas un qui allait attaquer ses frères au nord. Mais pourquoi c'est vous qui les attaquez sur leur terre? Vous partez les tuer. Vous partez brûler leur commerce. Pourquoi? C'est de ça il parle. Et la politique qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour qu'on s'entretue. La politique, ce n'est pas pour qu'on s'entretue. On fait la politique, on dit on fait des trucs pour arranger le pays, pour construire des routes, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Mais la politique où on vient, on tue les gens dedans là, c'est pas ça, c'est pas la politique. Donc il envoie un message à ses parents, il dit pardon. Pardon, parlez à vos enfants. Nous allons tous être perdants si on rentre dans ce chemin. Donc voilà en gros ce que le frère a dit. Je vous ai fait écouter le discours du premier président Félix Houphouët-Boigny qui a dit
que lui n'est pas pour la division, il n'est pas pour que la guerre arrive dans son pays. Parce que quand un chef d'État, quelqu'un est à la tête d'un pays, et il voit les troubles qui arrivent, il ne dit pas un seul mot pour apaiser la population. C'est quel genre de président ça? Et puis vous le suivez dedans. Vous avez complètement perdu le sens de la justice. Donc voilà ce que le frère a dit. Maintenant, moi, ce que moi je dis en tant que moi et Ben Boigny, on est en train de se tromper de combat. Toi qui sors parce que ton frère a dit qu'il n'est pas d'accord pour un mandat et puis tu vas le tuer là. Tu crois que c'est ton frère là qui est ton ennemi? C'est pas lui ton ennemi. Celui qui est ton ennemi, c'est celui qui va piller les ressources de ton pays. Parce que depuis que ça a commencé là, on dit oui, la France n'a pas parlé, mais vous pensez que Macron là, il va parler? Il ne peut pas parler parce que ses intérêts ne sont pas menacés. Ceux qui pillent tes ressources et puis qui financent les rébellions dans ton pays là, c'est eux qui sont tes ennemis. C'est pas ton frère qui a dit je ne suis pas pour un troisième mandat. C'est pas lui ton frère. Et tu attaques ton frère, tu le tues et puis tu trouves que c'est parce qu'il allait marcher que ça te donne le droit d'aller le tuer. Et tu dis que oui, c'est parce qu'on a dit de ne pas marcher qu'il allait marcher, il a brûlé le goudron. Non, parce que quelqu'un a brûlé le goudron, ça te donne le droit d'aller le tuer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le jour que la France va voir que ses intérêts sont menacés en Côte d'Ivoire, la crise là est finie à la minute. On peut s'entretuer. La France s'en fout. La preuve. Le monsieur pour qui tu dis forcé, il faut qu'il ait le troisième mandat là. Et tu es content qu'on tue tes frères. Et tu trouves que c'est eux qui ont la haine. Toi qui as la machette et qui va découper les autres là. Tu trouves que c'est l'autre qui a la haine. Parce qu'il ne veut pas que ton président soit candidat. Et toi tu as une machette. Toi tu vas le tuer. Tu vas brûler une gare. Tu vas exploser des maisons à Divo. Tu vas tuer des gens à Daoukro. Toi qui as une machette. Tu dis que toi tu n'as pas de haine. Mais c'est l'autre simplement parce qu'il a dit je ne veux pas que le président viole ma constitution, alors c'est lui qui a la haine. Et tu dis que on a poussé les enfants dans la rue pour aller les tuer. Mais toi, quand tu es sorti pour manifester, quand tu étais content là, tu n'es pas sorti dans la rue? Tu n'es pas sorti dans la rue? Arrêtez de vous laisser manipuler, parents du Nord. Arrêtez de vous laisser manipuler. Ce monsieur, il n'est pas là pour votre bien. Si vraiment il était là pour votre bien, là, le Nord, là, ce serait comme Manhattan aujourd'hui. Il est là pour des intérêts économiques d'une ancienne puissance coloniale. Le jour où nous allons comprendre que notre véritable problème, c'est le sous-développement, ce jour-là, on aura avancé d'un pas. Tu trouves normal que dans ton pays, il n'y a pas d'eau courante dans tous les villages, qu'il n'y a pas d'électricité dans tous les villages, qu'au nord, il y a des enfants qui vont à l'école sous des apatames, et puis un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Tu me parles de pont, tu me parles de route. Tu es capable de te soigner? Ton enfant est capable d'aller à l'école? C'est ça qui doit être notre combat. Comment faire pour ne pas que les femmes, quand elles en vont accoucher, elles meurent? Comment faire pour que dans tous les villages, il y ait une ambulance? Comment faire pour que dans toutes les grandes villes, il y ait des sapeurs-pompiers? Comment faire pour que partout, il y ait des universités? C'est ça qui doit être ton combat. Au lieu de te battre pour le troisième mandat de quelqu'un qui ne t'apporte rien au bout du compte. Il ne t'apporte rien au bout du compte. Parle développement. Aie une vision pour ton pays. Aie une vision pour ta population. Il y a combien de groupements de sapeurs-pompiers dans toute la Côte d'Ivoire là? Il y en a combien? Chez les Blancs où on est ici là.
Même dans les petits villages où il y a 2000 individus là, il y a pompiers. Donc, ce n'est pas en ville. Je vais vous publier après une vidéo que j'ai faite la semaine passée. Moi, je travaille au Walmart. J'ai arrêté hier parce que je vais déménager. Il y a eu alerte à l'incendie. Ils ont appelé les pompiers. À la minute, les pompiers étaient là. Dans tous les endroits où les gens vivent là, il y a pompiers. En Côte d'Ivoire, là, il y a combien? Les pompiers, là, ils sont où? Il y en a combien? Dans chaque ville ici, là, il y a pompiers. Il faut réfléchir à ça. Il faut penser à ça. Ton homme que tu dis, tu veux il ait un 3e mandat, là. Depuis qu'il est venu, là, il a mis combien de sapeurs-pompiers partout? Partout, il y a les hôpitaux. Dans tous les petits coins, il y a école. Goudron, là, on n'en parle même pas. Ici, là, les endroits sont éloignés les uns des autres. Tu pars d'un endroit à un autre, là. Tu es sur goudron juste quand tu arrives. Tu es encore dans ton cycle au bois. Ta vie n'a pas changé. Tu veux un 3e mandat. Tu veux violer la Constitution. Tu es pour tu es pour la malhonnêteté. Et puis tu applaudis ça. Puis tu es content de baigner dedans. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Ton ennemi là, c'est pas ton frère. Ton frère qui dit je ne veux pas un 3e mandat là, c'est pas ton ennemi. Parce que lui ne te considère pas comme un ennemi. Le jeune homme a dit, nous sommes dans les villes des autres, on est partout. Tu es partout. Et tu trouves qu'on ne t'aime pas. Tu as un problème avec ton honnêteté, mon frère, ma soeur. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Et tu baignes dans la malhonnêteté. Et tu la transmets à tes enfants. Dans toutes les villes, tu es là-bas. Il y a Djoula beaucoup partout. Dans quelle ville au sud, il n'y a pas nos frères du nord. Dans quel village au nord, au sud, au centre, partout, où il n'y a pas nos frères du nord. On est tous du même pays. Ça ne nous arrange pas qu'on entre dans ce chemin de nous entretuer pour un individu qui ne cherche pas à apaiser. Quand le feu est en train de s'allumer, celui qui vient chercher à éteindre, c'est lui qui est la bonne personne. Et non la personne qui souffle pour que le feu devienne plus grand. Il est parti en France. Tuez-vous. Il s'en fout. Mais si demain ça tourne mal, là, toi, mon frère de dîner et moi, là, c'est nous qui allons pleurer. Toi qui te laisses manipuler, là, c'est nous tous qui allons pleurer. Il allait trouver son patron Macron. Macron, là, on dit, il n'a encore rien dit, là. Ça ne te fait pas réfléchir. Si on veut, on n'a qu'à se tuer, nous tous. Macron s'en fout. Si on veut, on n'a qu'à se découper à la machette, matin, midi, soir. On n'a qu'à aiguiser nos machettes comme certains ont conseillé, puis d'autres ont applaudi, là. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à se découper matin, midi, soir. La France s'en fout. Tant que la France peut continuer à exploiter, ce n'est pas son problème. Tant qu'elle peut faire vendre ses choses, son internet, ses lignes téléphoniques, son quoi, la France s'en fout de nous. C'est à ça qu'il faut que tu réfléchisses. C'est comment tu vas laisser à tes enfants un pays où il va pouvoir se soigner facilement, où il va avoir des pompiers facilement, où quand on appelle le pompier, on est capable de lui dire c'est dans telle rue. Ton président, là, ça fait 10 ans il est là, on dit il a fait États-Unis, là. Il a fait combien les adressages, là, c'est le début du développement. Les adressages, c'est le début du développement. Quand on appelle les pompiers, on dit devant la boutique de la femme qui vend œufs, où il y a le gros manguier, le Mauritanien Maison Bleue. C'est en 2020. Là. Battons-nous pour que notre pays se développe. Mettons-nous ensemble pour avancer.
Mettons-nous ensemble pour chercher qui sont ceux qui sont un frein à notre développement commun. Au lieu de nous entretuer. Au lieu de nous entretuer, ça ne nous donne rien. C'est nous les perdants. Maintenant, si ceux chez qui vous êtes, et vous êtes allé agresser, si maintenant ils vous dites, bon, sortez, quittez chez nous, allez chez vous, ça fait quoi? C'est pas la douleur que tout le monde va avoir. On est tous mélangés. On a fait des mariages intercommunautaires. On est mariés, nous tous, mais on est mélangés dans le pays là. Et à cause d'un seul individu, on va brûler notre pays. Frères et sœurs, vous qui êtes du Nord, qui m'écoutez actuellement là, s'il vous plaît, soyez des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout. Soyez des ambassadeurs. Aujourd'hui, les Rwandais, ils regrettent ce qui est arrivé chez eux. Parce qu'ils se sont donné les mêmes raisons pour s'attaquer les uns les autres. Ceux qui parlent de ces légitimes défenses là, c'est de la légitime défense. Quand on dit aux gens, on n'a qu'à aiguiser les machettes pour aller attaquer les autres, on dit que c'est de la légitime défense. On se donne des raisons. Mais c'est comme ça au Rwanda, ils se sont donné les raisons aussi pour aller agresser leurs frères. Des hommes ont tué leurs femmes. Des femmes ont tué leurs maris. Des beaux-parents ont tué leurs belles-filles, leurs belles-sœurs. Des amis ont tué les collègues se sont entretués parce qu'on les avait mis les uns contre les autres. Et ils se sont donné des raisons, des justificatifs. On est capable de désamorcer. Malheureusement, il y a eu des morts. Je le regrette amèrement. Mais on pense que on a d'autres êtres humains qui sont en face de nous, qui sont capables de comprendre qu'on a le droit de manifester aussi. Sans que ça ne veuille dire qu'on a la haine. Et c'est le mot haine. Entre-temps, ils ont commencé à faire courir le bruit que si celui qui est à la tête du pays, là, s'il perd le pouvoir, les autres vont aller tuer tous les gens du Nord. Comment vous pouvez croire à des choses comme ça? Vous aussi. On vous a tué combien de fois? Réfléchissez un peu. Les autres vous ont tué combien de fois? Qui va aller prendre son temps pour aller chercher à tuer son frère du Nord? Pourquoi? Ton frère du Nord, là, tu l'as accueilli dans ton village. Tu lui as donné des terres pour faire sa plantation. Et puis tu vas chercher à le tuer. Pourquoi? Ah! Ate sabari! Allez, Miridoni! Ton frère, tu l'as accueilli chez toi dans ton village. Tu lui as donné terre pour qu'il fasse sa plantation. Et puis tu vas chercher à le tuer. Pourquoi? En 2002, on est venu faire guerre. On dit que c'est parce qu'on empêchait les autres de porter des boubous. Donc, c'est à cause de boubous, on a tué des gens. On revient encore avec ça là. Parce que une ministre a dit que si on perd le pouvoir, les autres vont se venger. On va se venger pourquoi? On va se venger pourquoi? Tu as fait quoi et puis on va se venger de toi? Non. Que chacun soit l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Envoyons des messages d'apaisement. Moi, je suis contre cette candidature. Ça ne change pas. Parce que le texte fondamental de la Côte d'Ivoire, ma constitution, je la respecte. Et je ne suis pas d'accord qu'on foule aux pieds la constitution de mon pays. Je suis contre cette candidature-là. Mais je ne prendrai pas de machette pour aller tuer un autre parce qu'il est d'accord avec ça. Où est la logique? On vous instrumentalise, on se sert de vous. Essayez de comprendre un peu. Il s'est servi de vous depuis 2002. Et il va continuer de se servir de vous encore en 2020. Près de 20 ans plus tard, vous êtes dans le même langage, vous êtes dans le même scénario, vous êtes dans la même réflexion. Vous êtes chez les autres vous ont accueilli.
Et puis vous vous retournez contre eux. Où est la logique? Mais malgré le fait que vous ayez brûlé des commerces à Bonois, que vous ayez tué des gens à Daoukro, que vous ayez brûlé des maisons à Divo, que vous avez fait ceci, cela à Gagnoa, à Guibérois, partout, je ne prendrai jamais la machette contre vous. Je ne prendrai jamais la machette contre vous. Parce que je sais que ce n'est pas vous, mon ennemi. L'ennemi, là, moi, celui que je considère comme mon ennemi, c'est celui qui empêche mon pays d'évoluer. C'est celui qui m'impose le franc CFA. C'est celui qui m'impose des présidents. C'est celui qui arme mes frères pour venir faire des rébellions. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es obligé d'être manipulé? Il faut réfléchir un peu. Envoyons des messages d'apaisement, frères et sœurs. Envoyons des messages d'apaisement. Soyons des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout. Celui pour qui tu allais découper tes frères, là, ce n'est qu'une marionnette. C'est une marionnette. Il est là pour la France. Il n'est pas là pour toi. Parce que s'il était là pour toi, il n'allait pas permettre tout ça là. Il n'allait pas empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es là, tu sors, tu vas tuer tes frères là. Et puis tu parles de haine. Président Gbagbo là, c'est lui qui a permis à ton mentor là de rentrer en Côte d'Ivoire. Il lui a donné passeport diplomatique. On nous enseigne la reconnaissance et la gratitude. On nous enseigne ça. Empêcher ceux qui sont dehors de rentrer. Tu trouves ça normal? Que toi, tu es chez toi à la maison et qu'on empêche ton frère de rentrer, tu trouves ça normal? Pendant que plusieurs de tes frères sont en prison, tu trouves ça normal? Tu vis ta vie tranquille? Non. Ton frère est à côté, il gémit. Et lui, il gémit, et puis c'est toi encore qui viens le tuer. Parce qu'il a dit, je ne veux pas que la personne soit présidente. Qu'elle se présente. Alors, soyons tous des ambassadeurs de paix. Envoyons des messages de paix. Parce que si ça explose, c'est nous tous qui allons payer. C'est nous tous qui allons payer. Alors, bonne journée à tous. J'ai essayé de résumer un peu ce que le frère a dit. Il est contre cette manifestation d'aller agresser les autres sur leur propre terre. C'est ce qu'il a dit. Sur leur propre terre. Vous partez les attaquer sur leur propre terre. Est-ce qu'eux, ils sont allés vous attaquer sur vos terres un jour? Tu as vu un Baoulé aller attaquer les gens, les Odieneka, aller dans les villages pour aller les découper? Tu as vu ça où? Ça ne s'est jamais fait. Pourquoi c'est toi toujours que chez les autres et puis tu les attaques? Pourquoi? Il faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir un peu. On te manipule. Ton ennemi, là, ne te trompe pas de combat. Ce n'est pas celui qui est contre le troisième mandat. C'est celui qui t'empêche d'évoluer. C'est celui qui t'empêche de décoller. Celui qui pille tes ressources. Qui s'est donné tous les droits pour piller tes ressources. La France. C'est la France qui est ton ennemi. En plus, quelqu'un vient de faire un commentaire, effectivement. Tu fais ça, tu envoies parmi tes enfants là, qui sont ceux qui vont en Occident qui passent par la Méditerranée là? Ce ne sont pas tes enfants. Toi, ma soeur du Nord, toi, ma maman du Nord, toi, mon papa du Nord, toi, mon oncle du Nord. Tes enfants qui sont en France et puis qui appellent à se découper là, ils sont allés comment en France là? Pourquoi ils ne sont pas restés en Côte d'Ivoire? Nous n'avons qu'un seul pays. Nous sommes un unique et même peuple. Nous sommes un peuple unique et nous avons un seul pays. Nous sommes du même pays. N'allez pas écouter les vidéos où on appelle à s'entre-déchirer. N'écoutez pas ces vidéos-là, je vous en prie. Cherchez plutôt à écouter les vidéos où on vous appelle à l'apaisement. N'allez pas applaudir les gens qui vous encouragent sous prétexte que c'est de la légitime défense à aller vous entretuer. Non, n'écoutez pas ces vidéos-là. Soyons tous des ambassadeurs de notre pays parce que c'est notre pays, c'est notre héritage. Vous avez été instrumentalisés depuis 2002.
Vous allez continuer encore à être instrumentalisé. Pendant ce temps, la personne là, pour qui vous faites ça là, la personne ne se soucie même pas de vous. Elle se soucie même pas de vous. Ça l'arrange quand vous faites ça. Plus on va être opposé, plus ça va l'arranger, plus ça va arranger la France. Le jour que la France va être menacée, le jour où la France, quand je dis la France, c'est la France là, qui dirige. C'est pas le français là, c'est pas de lui que je parle. J'ai plein de parents qui sont en France. Le jour où la France va voir que ses intérêts sont menacés, tout ça là, c'est réglé à la minute. Dans tous les pays africains là, le jour que la France va sentir que ses intérêts sont menacés, il n'y aura plus de rébellion, il n'y aura plus de djihadistes. Parce que tant qu'on est divisé, ça fait son affaire. Essayez d'ingérer ça. Tant qu'on va se découper à la machette comme des animaux, ils vont nous regarder, ils vont rire dans leur salon là-bas. Et ils vont attendre quand ça va se gâter et ils vont venir jouer aux pompiers après avoir mis le feu. Tu veux qu'on se serve de toi? C'est ce que tu veux? Non. Il faut penser développement. Il faut penser développement. On ne doit pas se fatiguer de parler. On ne doit pas se fatiguer d'appeler à l'apaisement. On ne doit pas se fatiguer d'appeler, même si on se dit qu'ils ne vont pas écouter, il faut parler quand même. Parce que quand tu vas dans un champ et que tu jettes les grains pour semer là, les grains, il y en a qui tombent sur des cailloux, il y en a qui tombent dans la mauvaise terre, il y en a qui tombent sur la route. Mais ce qui tombe dans la bonne terre là, ça germe. Donc on fait les vidéos, on fait les vidéos d'apaisement. Forcément, il y a une personne au moins que ça va toucher un jour. Une personne qui est touchée et qui est convaincue que le message qu'elle a est un bon message, c'est une famille qui est sauvée. C'est une famille qui est sauvée. Et c'est d'autres familles qui sont sauvées parce que son enfant ne va pas aller prendre machette pour aller découper son frère ou sa soeur. On aime tous notre pays là. On l'aime à degrés divers. Mais moi, mon frère de Djéné, je t'aime. Mon frère de Korogo, mon frère de Tangrela, mon frère de Bouna, mon frère de Touba, mon frère de Korogo, Bundiali, Tafire, Ferke, Odiene, chose. Tu es mon frère. Tu es d'abord mon frère humain avant d'être mon frère ivoirien. Pourquoi est-ce que je vais te détester? Parce que tu t'appelles Kone, parce que tu t'appelles Ladji, parce que tu t'appelles Ouattara, parce que tu t'appelles Soumaoro. Je vais te détester. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi? Est-ce que j'ai fini de chercher à comment on va faire pour améliorer? Comment moi je vais m'arranger pour que à Dacioko là-bas, il y ait des pompiers? Comment je vais... C'est à ça qu'il faut penser. Au lieu de nous mettre dans des combats bidons comme ça, là, aller s'entretuer, se découper, ça nous avance à quoi? Pensons développement. Ayons une vision. Ayons une vision les uns les autres. Pour les uns et pour les autres. Si demain au Djéné est développé, je suis contente. Je peux aller vivre là-bas parce que c'est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Si Tengrela est développé, je suis contente. Si Tafire est développé, si Bouna, Touba, tout ça, si c'est développé là, moi ça fait le bien pour mon pays. Si on a construit des universités là-bas, là, au lieu que tout le monde soit concentré à Abidjan, là, d'autres vont aller travailler dans ces villes. C'est ça, à ça il faut penser. Au lieu de se découper à cause d'hommes politiques. Là, c'est devenu vraiment long. Donc, excusez-moi si ça a été trop long, mais essayez de sensibiliser. Tu es d'Odiéné, la Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Le Bété est ton frère. Le Gagou est ton frère. Le Yakuba est ton frère. Les Brié est ton frère. Tu veux ou tu veux pas, c'est ton frère. Et les Brié là, le gars d'Odiéné là, c'est ton frère. Le gars de Tangrela là, c'est ton frère. Le gars de Tabouna, c'est ton frère. Bundiali, Mankono. Nous avons un seul pays. N'aidons pas notre pays à brûler pour les intérêts des impérialistes. Parce que ce n'est même pas pour notre intérêt. On ne va rien gagner dedans. On a pris du retard. Vous parlez de ponts et des choses là. On a pris du retard. On a pris beaucoup de retard. Beaucoup. Il va falloir recommencer tout ça. L'éducation des enfants. Regardez comment les enfants sont devenus aujourd'hui. C'est la drogue par-ci, par-là. Pour pouvoir les utiliser, on les a laissés pour les instrumentaliser dans un projet. Hein? Réfléchissons à ça un peu. Pour éviter que nos enfants aillent prendre la mer pour mourir. Là. Pensons à ça au lieu de rester là à suivre un individu qui ne se soucie même pas de nous, qui s'en fout.
Ça te donne quoi d'aller découper ton frère à cause de qui? Parce que quelqu'un a dit je ne vais pas un troisième mandat, tu vas venir le tuer. À cause de quoi? À cause de quoi? Et tu vas venir te muscler sur les vidéos des gens. Tu as la haine, tu as la haine. Moi, je n'ai même pas le temps pour avoir la haine pour Draman Ouattara. Je n'ai même pas le temps pour avoir de la haine pour lui. Il n'en vaut même pas la peine. Moi, j'ai avoir de la haine pour Alassane Ouattara. Pourquoi? On a la haine pour les personnes, pour les vraies personnes. Moi, je pense que quelqu'un qui est pour la division, ça, ce n'est pas une vraie personne pour moi. Je n'ai même pas le temps pour avoir la haine pour Alassane Ouattara. Je n'ai pas le temps. Et toi, mon frère d'Odiene, tu es mon frère, je t'aime parce que moi, j'ai fait mon secondaire à Odiene. Tu es mon frère de Korogo, je t'aime parce que tu es ivoirien. Tu es mon frère de Tafire, tu es mon frère de Tanda, tu es mon frère de Bondoukou, je parle de Tabou, de Taï, de Grabo, tout ça là. Tu es mon frère. Pourquoi je vais te détester? Pourquoi? On ne peut pas s'asseoir ensemble pour manger? Pour avoir des projets de développement? On ne peut pas faire ça? Ok, je pense que la vidéo a dû faire 1 heure maintenant. Donc, vraiment, on est vraiment en retard. Hein? On est vraiment en retard. Au lieu que nos enfants soient dans la rue en train de se macheter, là, ils devaient être à l'école. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Au lieu que ton enfant soit dans la rue et qu'il prenne machette pour aller tuer un autre, là, il devait être en train d'aller à l'école. Tu as pensé à ça? Ou bien il devait être en train de travailler. Tu as pensé à ça? Un petit groupe d'individus est bien. Ils vivent bien leur vie. Leurs enfants ne fréquentent pas au pays. Toi, ton enfant, il est à Abidjan, il ne va pas à l'école. Tu ne penses pas à ça. C'est l'envoyer dehors pour aller tuer les gens à cause du 3e mandat. Tu as pensé à ça un peu? Oh, vraiment. Hein. Tant que ma bouche là va faire comme ça là, je vais faire des vidéos. Tant que je vais avoir la force de me lever puis je vais faire comme ça, je parlerai pour la Côte d'Ivoire. Un seul pays, un peuple unique. Ne tombons pas dans le piège de la division. Nous serons les premiers perdants. C'est nous qui allons être les perdants. Parce que celui à cause de qui tu t'en vas tuer les gens au Diené, à Daoukro, tout ça là. Il est en France actuellement. S'il dit il ne vient plus là, tu vas le trouver où? Entre-temps, tu allais tuer ton frère. Entre-temps, tu allais brûler le commerce de quelqu'un. Entre-temps, tu ne sais pas qui peut te donner de l'eau demain. Tu es excité comme ça dans la rue pour tuer tes frères. À cause du 3e mandat d'un individu qui ne se soucie même pas de toi. Tu es devenu violent. Pourquoi? Cette violence-là, elle se retourne contre toi. Parce qu'aujourd'hui, tu as tué. Mais l'acte que tu as posé là, tu vas le payer à un moment donné de ta vie. La vie n'a pas de crédit. Le karma là, il n'y a pas de crédit. Tu vas rembourser. Mais aujourd'hui, tu es manipulé, tu es chaud, tu es chaud. Au moment où tu vas oublier là, c'est là que la vie va te présenter ta facture. Tu seras prêt à la payer. Tu auras oublié les actes que tu as posés il y a 5-10 ans. Où tu allais découper ton frère à cause d'un individu qui ne sera même plus dans ton environnement. Il sera parti. Et ton pays, il sera à quel niveau? Un Rwanda bis, c'est ce que tu veux? Et puis après, les gens vont venir voir les crânes qu'on a stockés là-bas pour regarder là. Parce que c'est ce que les gens font. Ils s'en vont au Rwanda pour aller voir les crânes des morts là. C'est ce que tu veux? Donne-toi tous les justificatifs que tu veux. Pour justifier que tu peux aller tuer ton frère. Il n'y a aucune raison pour aller tuer quelqu'un. Il n'y a aucune raison pour aller tuer quelqu'un. Donc, pensons à notre pays. Soyons des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de nos frères et sœurs. Les extrémistes là, il y en a partout. Il y en a partout. Moi, je dis que je ne m'inscris pas dedans. Mais je peux comprendre qu'il y en ait partout. Mais les victimes aussi, il y en a partout. Ne faisons pas couler le sang de nos frères. Pensons, quand tout ça va rentrer dans l'ordre, pensons à faire des alliances entre nous pour que notre pays aille de l'avant. Pour que demain, quand tu vas fermer tes yeux, tu sauras que tu as
tu as planté quelque chose qui va germer. Tu vas laisser à tes enfants un pays prospère. Mais aller tuer quelqu'un pour Alassane Dramane Ouattara, tu n'as rien fait. C'est zéro. C'est contre toi que tu as tourné la machette, mais tu ne sais pas. Mais la vie va se charger de te le rappeler. Aller te battre pour Alassane Ouattara et puis tuer des gens là, c'est contre toi-même que tu as fait, tu as envoyé la machette. C'est pas contre ton frère, c'est contre toi-même. Parce que ton frère là, tu l'as tué, lui il est mort, pour lui est fini. Mais toi qui es encore sur cette terre là, tu sais de quoi ton demain va être fait? Tu sais de quoi ton demain va être fait? Tu n'en as aucune idée. Donc, gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Je pense que je dois être arrivé à 1h30. C'est trop long. Bisous, bisous, bisous. Tant que je vais avoir la force de faire des vidéos, je vais faire des vidéos. Partagez la vidéo. Envoyons toujours des messages d'apaisement. Un seul pays, un peuple unique. Un seul pays, un peuple unique. Regardez la couverture, la photo de couverture de mon compte Facebook. Copiez ça, mettez ça sur votre couverture aussi. Parce que ce sont ces genres de petits messages qui ont l'air de rien, mais qui valent leur pesant d'or. Allez-y, regardez la couverture de mon Facebook. Prenez la photo, copiez-la, changez votre couverture avec ça. Parce que nous avons un pays et nous sommes un peuple unique. Je vous aime très fort. Le mensonge, il a beau arriver tôt, la vérité finit toujours par le rattraper. Donc, je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt. Bye bye.